recevoir la notification. Super! OK, on va placer ça comme ça. Voilà. Génial. Donc, OK. Ouais, donc je disais que l'activité physique, c'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde de l'intégrer. Et quand j'ai posé la question à Julie Patoine, qui a un centre qui s'appelle Zone Action Santé à Sainte-Julie, elle entraîne des gens depuis des années. C'est vraiment une entraîneur, c'est une coach, elle fait des cours de groupe, elle fait de la course, en tout cas, etc. Puis je lui demandais, c'est quoi tes 3 astuces les plus précieuses pour pouvoir aider quelqu'un à débuter avec constance l'activité physique? Et sa réponse, c'était d'abord de savoir pourquoi est-ce qu'elle le fait, et de 2, de retracer les moments dans sa vie où elle a eu du plaisir pour faire de l'activité physique. Donc, la notion de plaisir, c'est une des premières choses à mettre en place. Pas juste faire les choses pour perdre du poids, parce que sinon, ça ne durera pas. Donc, la notion de plaisir, c'est quoi les différentes façons de bouger qui fait que la personne a du plaisir? Moi, j'ai besoin de nature. Moi, c'est ce qui fait que j'ai du plaisir, c'est de voir la beauté de la nature quand je marche. Faire un effort physiquement me dérange vraiment profondément. Je déteste forcer, je déteste souffrir. Ça, c'est moi. Mais il reste que si c'est beau autour de moi, si c'est agréable autour de moi, si j'ai une amie en plus avec qui jase, je peux souffrir sans m'en rendre compte finalement, tellement je suis absorbée par mon plaisir, par la beauté, par le plaisir d'échanger et d'être en connexion avec une personne. Donc, trouvez c'est quoi vos moments de plaisir. Et j'en ai essayé des tonnes. À chaque année dans ma vie nutritionniste, pendant 15 ans, là, j'essayais à chaque année quelque chose. Chez nous, c'est pas quelque chose qui a été inculqué dans ma famille, de bouger sur une base régulière, puis d'en sentir des bienfaits, puis d'être conscient à quel point j'ai des bienfaits de le faire, puis que ça me manque quand je le fais pas. Donc, il a fallu que j'essaye énormément de choses. Et je me suis rendu compte que s'il y avait un groupe, mais pas n'importe quel groupe, là. Genre des jeux de raquettes, moi, ça me fait vraiment triper parce qu'il y a un petit côté compétitif, mais c'est personnel à moi. Donc, ça, j'aime ça parce que c'est comme un jeu, en fait. C'est vraiment, moi, il y a la notion de jeu. Puis dans mon profil de personnalité, je suis un jaune. Puis les jaunes, le plaisir, c'est comme la chose la plus importante, là. Donc, il faut qu'il y ait vraiment comme une notion de jeu pour moi. Et la troisième chose, elle disait donc de l'intégrer sur une base vraiment régulière, de façon constante au début. Elle dit pas juste une fois par semaine. Si tu l'intègres juste une fois par semaine, ça ne durera pas comme une habitude de vie. Donc, de l'intégrer au moins 3 fois semaine, c'est parmi les choses à mettre en place pour que ça devienne régulier. Et à ça, j'ai envie de rajouter d'autres astuces. Donc, bonjour Marie-Pierre, bonjour Vanessa, bonjour Suzanne, bonjour tout le monde, c'est cool. Partagez le live si vous pensez que ça peut aider d'autres gens. Donc, dans mes astuces principales, mes 4 astuces. Elle disait aussi, Julie, de bien connaître son pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que tu le fais? Pas juste pour perdre du poids, il faut que tu aies un pourquoi plus profond. Donc, si pour toi, c'est de voir est-ce que tes articulations, est-ce que tu as mal en quelque part? Est-ce que tu as une raison qui fait que tu y gagnerais de bouger sur une base régulière? Ou qu'est-ce que tu perds si tu ne bouges pas? Ça, c'est aussi une question super importante. Quelles vont être les conséquences à moyen ou à long terme si tu ne prends pas action maintenant? Donc ça, cette question-là, on ne se pose pas assez cette question-là. Quelles vont être les conséquences à moyen ou à long terme si tu n'entends pas une activité physique qui te plaît sur une base régulière? Puis là, quand tu vas commencer à répondre à la question, tu vas dire, quelles vont être les conséquences? Je ne sais pas, là, je vais être plus fatiguée. OK, et encore? Je vais peut-être avoir, je vais être plus négative. OK, et encore. Fait que là, tu fais et encore jusqu'à temps que tu n'aies plus aucune réponse. Vraiment, jusqu'à temps que tu sois complètement bouché. Puis, une fois que tu vas avoir trouvé tes réponses, l'autre question que tu peux te demander, c'est quelle serait la situation idéale pour que ton cerveau frontal, ça c'est les notions de coaching, donc pour que ton cerveau frontal puisse se projeter en quelque part et puisse voir c'est quoi moi ma situation idéale. Donc, pas juste faire les choses parce qu'il faut faire les choses, sinon ça ne durera pas. Et dans les raisons de bouger, il peut y avoir d'avoir une glycémie plus stable au niveau du diabète, parce que sinon, on peut avoir toutes sortes de problèmes de santé comme perdre un membre, perdre la mobilité.
Bouger, c'est aussi avoir des articulations plus en santé. Même si tu fais de l'arthrose, il faut que tu bouges, sinon ça s'empire. Gestion du stress, gestion du sommeil. Donc, moi, en ce moment, bouger, c'est définitivement pour rester positive, puis pour rester dans une gestion du stress, puis d'avoir un meilleur sommeil, plus récupérateur. Augmenter l'énergie aussi, c'est clair que dès que tu recommences à bouger, même quand tu n'en as pas d'énergie, ça va vraiment t'aider. Par contre, j'ai un truc pour vous donner quand vous n'avez pas d'énergie et qu'il faut bouger. Parce que bouger redonne l'énergie, bouger aide à respirer plus, donc fait une différence sur toute notre santé. Donc, le truc, c'est d'avoir une synergie d'huile essentielle. Donc, moi, j'en ai deux qui me motivent. C'est des petites billes de menthe poivrée. Je les cherche, je ne les trouve pas. Des petites billes de menthe poivrée. Tu mets une goutte de menthe poivrée en dessous de la langue ou tu croques la petite bille de menthe poivrée. Ça l'explose en bouche. Ça s'appelle des perles de menthe poivrée. Ça vaut 1/3 de goutte. Et tout ton cerveau est oxygéné. Toute ta tête est comme réveillée. Tu peux pas être en état de fatigue avec ça. C'est impossible. Okay? L'effet va peut-être durer peut-être une demi-heure à peu près. Mais au moins, c'est assez pour te donner le kick pour y aller. L'autre élément, c'est Motivate. Motivate, c'est une huile essentielle à faire diffuser le matin dans la cuisine. Donc, si vous intégrez une habitude d'aller faire de l'activité physique sur une base régulière, observez c'est quand dans la journée que vous allez faire votre activité physique et mettez un rituel de sentir vos huiles essentielles, soit par la diffusion, avec un gentil petit diffuseur. Je ne sais pas si le mien va se rendre. Oui, comme ça. Donc, nous autres, on en a un sur la table de la cuisine. Et tous les matins, donc, on va faire diffuser un agrume parce que les agrumes, ça rend la vie léger, ça rend la vie fun, ça rend la vie tellement agréable. Et le Motivate contient de la menthe. La menthe donne beaucoup de force. Puis l'orange, à l'intérieur, donne beaucoup de gaieté, donne beaucoup de joie, donne beaucoup de... Comme c'est léger, ça paraît plus... Donc, une fois dans la main, on fait l'effet d'un masque, on le respire, ou sinon, la diffusion, tout simplement. Donc, on l'intègre dans un rituel de matin. Les rituels, c'est super gagnant pour changer des habitudes de vie à long terme. Donc, ça, c'est deux huiles vraiment cool. Et l'autre chose qui est important à réfléchir, c'est quoi les désagréments que tu peux avoir quand tu fais de l'activité physique? Moi qui n'aime pas souffrir, c'est clair que j'ai adopté la crème D-Blue. La crème D-Blue, c'est un mélange avec des huiles essentielles encore, c'est une super synergie qui a un effet anti-inflammatoire qui aide ma musculature à récupérer. Musculature, articulation, donc j'en applique sur les gros muscles. Donc, je prends juste un petit push de crème. Je pourrais même en appliquer directement avant même d'aller faire de l'activité physique dans ma nuque, dans mon cou, parce que ça fait un effet frais, très rafraîchissant. Donc, surtout pendant l'été, c'est le fun d'avoir un effet rafraîchissant, même pendant qu'on court. Et l'autre chose, d'en appliquer sur les gros muscles, donc les cuisses. Dès qu'on fait un nouvel exercice, quelqu'un qui fait du crossfit, quelqu'un qui fait un nouvel exercice va commencer à être raqué au début, c'est normal. Donc, pour éviter d'être raqué pendant 3 jours, quand on fait un nouvel exercice, à chaque 6 semaines, on devrait changer nos routines d'exercice. Donc, on intègre ça directement sur nos gros muscles et vous allez voir à quel point vous allez être bien. En dedans de 15 minutes, vous aurez pu de douleur, d'inflammation, d'acide lactique qui est comme trop concentré, trop pris dans un endroit. L'autre élément qui est très intéressant quand on veut se donner plus pendant un exercice. Donc, moi, je suis un petit peu de nature, un petit peu paresseuse. Donc, pendant l'exercice, ce que je vais utiliser, il y a 2 choses. Slim and Sassy. Slim and Sassy ou s'appelle Smart and Sassy, c'est le même produit aux États-Unis versus au Canada. Et celui-là, c'est incroyable les commentaires que j'ai des gens quand ils l'utilisent dans leur row, pendant le gym, pendant leur activité sportive, pendant leur course, ou ils l'ont en gélule. Quelqu'un qui n'aime pas la saveur du Smart and Sassy parce qu'il y a de la cannelle, il y a de la menthe, il y a du pamplemousse, du citron, du gingembre. Quelqu'un qui n'aime pas la saveur peut le prendre en gélule, ça va faire la même job, c'est un méga boost d'énergie, tu peux te donner 2 fois plus, c'est incroyable. Donc, ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. En huile, dans l'eau, puis en gélule. Sinon, ça pourrait être aussi le citron. J'ai beaucoup de gens qui trouvent que quand ils prennent du citron dans leur eau pendant leur activité physique, encore là, c'est assez marquant au niveau de l'énergie.
Moi, tous les matins, je prends 2 gouttes d'huile essentielle de citron dans mon verre d'eau. Ça a un effet détoxifiant au niveau du corps, aide le foie, la vésicule biliaire. Vraiment cool. C'est très bon en plus, ça m'aide à boire plus d'eau. C'est vraiment, vraiment bon. Et c'est lipolytique en même temps. Donc, c'est toujours intéressant au niveau des graisses. Finalement, il y avait une dernière petite chose, je crois que j'ai oublié. Ah oui! Si vous êtes essoufflé, vraiment sur une base régulière, parce que vous avez un surpoids vraiment important ou parce que vous faites un peu d'asthme à l'effort ou de l'asthme allergique à ce temps-ci de l'année, vous pouvez utiliser la synergie Easy Air directement sur la poitrine. Ici, ça fait toute la différence pour trouver ça facile au niveau respiratoire. Donc, quand moi, je recommence à courir en début d'année, c'est clair que je me mets du Easy Air pour commencer cette activité-là. Puis ceux qui sont déjà des habitués, ben, ils courent juste, ils font mieux leur temps, en fait. Ils sont comme contents encore plus de leur temps qu'ils font. Finalement, dans les autres dernières astuces à mettre en place, mettez-le à l'agenda. Super important, mettez-le par écrit, mettez-le dans votre téléphone, mais ça crée un engagement avec vous-même pour vos 3 fois par semaine à mettre en place. Ayez une personne ressource, soit avec qui vous faites votre activité physique, soit avec qui vous rapportez, dire « OK, je l'ai faite ». Surtout pour les débuts, là, juste pour vous starter pendant le premier mois, d'avoir une personne qu'on appelle d'imputabilité. Et ben, comme je vous disais tantôt, de bien connaître votre pourquoi et d'être bien équipé à l'avance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il mouille, il fait pas beau. Fait qu'il faut déjà être préparé à l'avance que vous allez sûrement avoir déjà vos bottes de pluie de sortie, un parapluie de sortie, puis que vous allez avoir un manteau imperméable qui fait que vous n'avez aucune excuse à vous donner. Si vous allez dans la nature, en passant, les arbres font une espèce d'écran qui fait que ça ne vous dérangera pas d'avoir de l'eau. Donc, c'est jamais une bonne raison, la température, finalement, si vous êtes bien équipé. Donc, au fil des années, j'ai graduellement équipé mes affaires parce que sinon, pendant l'hiver, les crampons, d'avoir différentes couches, donc des mitaines, etc. Donc là, à ce temps-ci de l'année, l'équipement, on commence à changer d'équipement, mais juste être bien équipé. Et prenez votre engagement la veille. Avant de vous coucher, moi, je révise qu'est-ce que je vais faire dans ma journée du lendemain. Je le visualise, qu'est-ce que je veux faire de prioritaire dans ma journée du lendemain. Et donc, en prenant votre engagement la veille et vous renouvelez votre engagement le matin même, vous révisez, ah oui, c'était quoi mes priorités? Ah oui, ça va être ça. Puis là, après ça, go, allez-y. Planifiez-le dans votre horaire où ça fit pour vous. C'est cool! Je ne sais pas si vous avez trouvé ça intéressant. Je ne sais pas si ça vous a servi. Si oui, partagez le live à partir de Marie-Hélène Carrier, guide en santé globale, ou à partir d'ici, je crois bien aussi qu'on peut le faire. Et puis, à partir de l'événement. Demain, l'événement va être sur la gestion des émotions. Parce que des fois, c'est un petit peu ça qui vient scraper tous nos efforts d'habitude de vie saine. C'est au niveau de la gestion des émotions. Et c'est pas toujours nos parents qui nous ont appris ça. Donc, c'est toujours très pertinent d'apprendre à réviser quelques bases par rapport à ça. Et vendredi, dans les habitudes saines de vie, on va parler plus de détoxifier notre environnement. Donc, c'est tous des aspects sur lesquels c'est vraiment quelque chose de pertinent, de choisir sur quoi est-ce que j'ai le goût de m'engager pour améliorer mes saines habitudes de vie. On démarre un groupe pendant 1 mois. Ça va être vraiment cool. 1 mois, à partir du 1er mai, tous ceux qui vont avoir pris leur kit Healthy Habit Kits, c'est un kit avec justement des huiles essentielles, un supplément, un trio de base avec les enzymes digestives que j'ai parlé hier, qui redonne l'énergie, qui diminue les douleurs dans le corps, qui redonne une clarté mentale, avec des routines d'huile essentielle pour gérer le stress, gérer les émotions. Tout est mis en place pour avoir un environnement sain à l'extérieur puis à l'intérieur de soi. Le défi débute le 1er mai pour tous ceux qui vont avoir leur kit. On va avoir un groupe Facebook privé où à tous les jours, on va alimenter ça pour se motiver en gagne. Garder de la connaissance, garder de la conscience, rester à l'affût. Et jeudi soir, je fais un atelier à Belleuil. Pour ceux que ça l'intéresse, vous pouvez venir, c'est gratuit. Un atelier sur les huiles essentielles de base. Et je vais parler du défi des saines habitudes de vie, justement, si vous voulez en savoir plus. Donc, on pourra s'en reparler là. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Puis à bientôt. À demain peut-être. Bye bye. Midi demain. Salut tout le monde.